Bonjour, chers élèves de la classe de Terminal D. Voilà, et aujourd'hui nous allons traiter cet exercice qui le plus souvent sort à l'examen. Et la probabilité que vous retrouvez ce même exercice à l'examen est bien sûr élevée. Parce que l'année passée, c'est pas sorti. Donc je pense bien que cette année-là, ils vont donner à l'examen. Donc faites capture d'écran. Voilà. Et vous suivez. Ensemble, nous allons traiter question par question, point par point. Donc, bonne chance. D'accord. Bonsoir. Donc, chers camarades, voilà, comme je l'ai dit tantôt, nous allons traiter ensemble un exercice, d'accord, que les élèves de la classe de terminale D appellent tantôt pédigré. D'accord, sur les pédigrés. En c'est génétique. Nous allons traiter un exercice de génétique en classe de terminale D. Donc, prêtez l'attention, faites capture de l'exercice et ensemble, nous allons traiter point par point, alors question par question. Avant de commencer, je vous rassure pour dire que, voilà, suivez. De manière, nous allons traiter les questions. C'est comme ça que vous allez faire à l'examen. Et quand je dis ça, je sais qu'il y a certains qui disent déjà, que mes messieurs disent que voilà, c'est comme ça que nous allons traiter à l'examen, comme s'ils savaient que c'est ces mêmes questions qu'ils vont donner à l'examen. Oui, je vous assure. Et quand on donne pédigré à l'examen, ou bien génétique, ça là, ça c'est mono-hybridisme. D'accord? Donc c'est mono-hybridisme. Il y a d'hybridisme. Nous allons faire ça après. Alors, d'hybridisme, quand on donne d'hybridisme à l'examen, je vous assure que c'est toujours les mêmes questions. Est-ce que ça va? C'est toujours les mêmes questions qui vont donner à l'examen. Voilà, les questions ne changeront jamais. Voilà. Et il y a combien de cas? Il y a 3 cas. Donc, suivez. Nous allons finir ce cas et si nous avons le temps, on va faire le deuxième cas et troisième cas là. Et après ces 3 cas, je vous assure que vous êtes au top en génétique. Est-ce que ça va? Et pour vous rassurer encore, il faut étudier, il faut maîtriser alors cet exercice-là. Parce que le plus souvent, on donne cet exercice au bac. Mais bizarrement, ils n'ont pas donné l'année passée. Donc la probabilité que ce même exercice, vous retrouvez cet exercice à l'examen, que vous retrouvez encore cet exercice à l'examen, vraiment la probabilité, elle est élevée cette année. Parce que l'année passée, ce n'est pas sorti. Je crois bien que l'année passée, ce n'est pas sorti. Voilà, c'est en 2020, je crois bien que c'est sorti. 2020, 2021, 2022, ils ont arrêté. Et voilà, ils ont arrêté. Donc, je sais que je me dis qu'ils vont donner cette année-là. Ils vont donner cette année-là. Est-ce que ça va? Donc, regardez, nous allons traiter, je vais expliquer point par point, question par question. Et je vous assure qu'après aujourd'hui, là, quel que soit l'exercice sur génétique, là, sur cette leçon-là, ça dit mono-hybridisme, vous allez vous en sortir. Donc, la lecture, on dit l'iris est un muscle pigmenté et opaque qui régule la quantité de lumière pénétrant dans l'œil. Son absence ou aniridie entraîne des difficultés de vision en présence de lumière vive. Pour étudier la transmission de cette anomalie, une équipe de chercheurs a établi l'arbre généalogique ci-dessous d'une famille où servit cette affection. Donc, l'arbre généalogique est là. J'espère que vous avez déjà fait capture de l'exercice. Donc, faites capture. Comme ça, nous allons suivre ensemble. Voilà. Si possible, vous faites capture, partez aussi bien rapidement, partez tirer d'abord. Là, quand tu regardes l'exercice et puis on traite devant toi, c'est encore plus motivant. Est-ce que ça vous mettez pause, vous recopiez les questions et vous recopiez encore le pédigré. Là, comme ça, nous allons parler ensemble. Donc, je n'ai pas effacé le pédigré, nous allons commenter le pédigré. Est-ce que ça va? Alors, nous commençons. On nous dit la première question, on nous dit de montrer que l'allèle responsable de l'aridie est récessif ou
dominant. Est-ce que ça va? Là, la maladie, elle n'est pas importante. La maladie, elle n'est pas importante. Pour dire que non, voilà, c'est l'exercice est porté sur les albinos. Ou bien, voilà, la maladie de vision, là n'est pas le problème. Est-ce que ça va? Alors, on nous dit de montrer que l'allèle responsable de la maladie dont il est question dans cet exercice est dominant ou récessif. Est-ce que ça va? Quand on dit dominant, est-ce que la maladie, elle est visible? Quand on dit dominant, est-ce que la maladie, elle est visible chez les parents et chez les enfants? Est-ce que ça va? Voilà. Lorsque la maladie est visible chez les parents, ou bien chez l'un des parents, et visible encore chez les enfants, nous disons que la maladie, elle est dominante. Mais si la maladie est cachée, est sous la forme cachée chez les parents, d'accord, nous allons dire qu'elle est visible chez les enfants, même visible chez les enfants, mais c'est caché déjà chez les parents, nous allons dire que la maladie, comment? Est sous la forme cachée, donc récessif. Est-ce que ça va? Donc, alors, je parlais de, comme on appelle, de descendance d'enfants, etc. Nous allons démontrer ici. Alors, quand on dit parents, regardez par exemple ici, nous allons faire lecture de ce pédigré-là. Les parents sont là. On prend d'abord les deux parents qui sont en haut là. Vous voyez? Ici, les parents sont là. Pourquoi on dit que ces deux-là représentent des parents? Pourquoi? Parce que quand on prend ici, regardez là, c'est deux parents pour enfants. Vous voyez? 3. L'enfant 3 est leur enfant. Il y a l'enfant 1 aussi. Hein? Il y a l'enfant 1, d'accord? Vous voyez comment c'est relié là? Voilà, c'est relié. Quand vous voyez comme ça là. Voilà, regardez ici. Je fais ça rapidement. Voilà. S'il y a des parents ici, excusez-moi. Voilà, vous voyez là? Bon, n'importe quoi ici. Quand vous voyez ça comme ça, les parents qui sont là, alors on pour enfant, tout enfant accroché, d'accord, à ce trait-là, à ce segment-là. Est-ce que ça va? Tout enfant accroché à ce segment-là sont les enfants de ces deux parents-là. C'est comme ça. Donc voilà pourquoi on dit parents, les enfants sont là. Donc quand nous prenons ici, les parents qui se trouvent en haut, leurs enfants, si vous avez compris ici, franchement dit, vous allez comprendre ce pédigré-là, dont il est question. Les parents, les enfants sont où? Les enfants sont, il y a un ici, grand 2, 1, grand 2, non. Vous voyez là, grand 2, 2 n'est pas enfant. D'accord? Pourquoi? Parce que grand 2 n'est pas relié, d'accord, à ce segment-là. Donc, grand 2, hein, grand 2, 2 n'est pas, grand 2, en fait. Pourquoi on dit grand 2? Vous voyez, grand 2 à côté ici, là. Donc, tout ça là. Vous voyez la lecture, on fait quoi? Avec grand 2, 1, grand 2, 2, grand 2, 3, grand 2, 4, grand 2, 5 et grand 2, 6. C'est comme ça. En gros, on va grand 1, 1. Quand on veut citer les parents, il est très important. C'est quand on dit grand 1, 1. Parce qu'il y a des gens qui vont dire, mais monsieur dit grand 1, 1, mais ça veut dire quoi au juge? Je n'ai qu'à expliquer, ça veut dire quoi. Donc ici, c'est grand 3, donc c'est comme ça, on va faire tout ça, d'accord? Donc vous connaissez déjà les parents et les enfants ici. Hein? Vous connaissez déjà les enfants. Donc on peut changer de famille. Si on vient ici, vous allez automatiquement connaître les... C'est comme ça qu'on fait pour déterminer les parents et les enfants. Pour la première question, voilà, qui est de montrer que l'allèle responsable de l'anéridie est soit récessif ou dominant. Comment procéder? Regardez très bien, je vais vous montrer comment procéder. Est-ce que ça va? Les raisonnements possibles qu'il faut avoir à l'examen pour ne pas avoir 0 sur cette question-là. Et c'est le même raisonnement. Est-ce que ça va? De la manière que nous avons fait de suite là, c'est comme ça que vous allez faire l'examen au devoir et l'interrogation. Donc suivez très bien, c'est important. Ça va? Oui, ça marche, le micro, d'accord. Donc, regardez le raisonnement pour cette question-là. Je vais donner les deux cas possibles. Je vais donner les deux cas possibles qu'il faut dire. Alors, ou bien qu'il faut comprendre. D'accord? Dans cet exercice-là. Ou bien dans cette question. D'accord? Allons-y. Quel est le constat? Quel est le constat? Nous constatons que, alors, quand on prend
Alors, un parent ou même deux parents, les deux là sont mariés, bien sûr. Quand on prend les deux parents, nous voyons que, voilà, un parent est malade. Hein? Voilà, regardez très bien. Il y a le parent qui est malade ici, et nous voyons quoi? Des enfants malades aussi. Est-ce que ça va? Donc, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quoi? Un enfant malade a au moins un parent malade. Est-ce que ça va? Est-ce que ce n'est pas vérifié? Oui, que c'est vérifié. Pour les deux premiers parents. Vous voyez, les enfants sont là. Il y a 1, il y a 3, il y a 4, il y a 5. En fait, là, les enfants qui sont sains, là, on ne regarde pas là-bas. Il faut regarder les enfants qui sont malades là. Quand on prend un enfant malade a au moins l'un des parents malades. Est-ce que ça va? Ok, allons-y, on descend. On prend les deux parents là. Le parent 1, grand 2, 1 et puis grand 2, 2. Quand on regarde la descendance, il y a un enfant malade. Un enfant malade a également au moins un parent malade. Est-ce que ça va? Ok. On vient ici. On prend ici les parents d'ici. Voilà, les parents. Il y a 5 ans et 6 ans. Un enfant malade, enfant 6 ans, malade, papa et maman est malade. C'est-à-dire un enfant malade a au moins un parent malade. Alors, pour mes chers frères qui ont peur, comme on appelle la DSVT, qui se disent que vraiment que c'est foutu pour eux à l'examen, qui ne comprendront rien du tout. Alors je vous dis, ne désespérez pas. Voilà, ne désespérez pas, tout est possible. Est-ce que ça va? Donc, allons-y. Il faut regarder ici. Pourquoi j'ai dit ça? Ne faites pas l'amalgame que monsieur a dit la dernière fois que lorsque tu constates qu'un enfant malade a au moins un parent malade, alors qu'on dit que la maladie est dominante. Est-ce que ça va? Voilà, c'est comme ça. Si un enfant malade a au moins un parent malade, ça dit quand tu fais le constat général, un enfant malade a au moins un parent malade. Un enfant malade a au moins un parent malade. Alors, la maladie est dominante. Est-ce que ça va? Alors, comme j'ai dit ça, les élèves qui ont toujours peur, c'est-à-dire eux, ils ont peur d'avance, ils vont dire que, mais et si on prend ces deux parents-là? Mais les enfants sont sains? Non, il ne faut pas prendre ça, mon frère. On ne prend pas là-bas, ne prends pas les cas qui sont un peu, voilà, restreints. C'est un cas restreint, c'est le seul cas, je crois bien. Bon, il y a 2 cas, hein. Voilà, il y a 2 cas ici, 2 cas. Ne prends pas ça, on prend ce qui est général. Est-ce que ça va? On prend ce qui est général. Quand on prend un enfant malade, quand on prend cette famille-là, hein, la famille, hein, la première famille, d'accord? Les enfants sont là, ici. Et quand on prend cet enfant malade, il n'y a pas qui est malade. Est-ce que ça va? Quand on prend cette famille encore ici, la famille ici, quand on prend la fille malade, vous voyez que papa est malade. C'est ça. Alors, quand on prend ici encore, alors l'enfant s'ils sont malades, maman est malade. Donc, est-ce que ça va? Alors, quand c'est comme ça, on dit quoi? On dit un enfant malade a au moins, comment dirais-je, un parent malade. Et quand c'est comme ça, on dit que la maladie, elle est dominante. Est-ce que ça va? Ou encore, je vous ai dit que je vais donner les cas possibles. Ou encore, à quel moment on dit que la maladie est dominante? Je vais donner le premier cas. Deuxième cas, lorsque tu constates que la maladie, elle apparaît dans toutes les générations. Est-ce que ça va? La maladie apparaît dans toutes les générations. Ok? Ça dit quoi? Quand on prend ici, les parents qui sont en haut là, vous voyez qu'il y a des enfants malades. Ou encore, nous, quand on prend ici, on a dit qu'on prend toujours le cas qui est général. Quand on prend ici, vous voyez que l'enfant malade, vous voyez des enfants malades dans la génération. Même s'il y a des enfants sains, on ne regarde pas ça. Une fois que les parents, il y a l'un des parents qui est anormal, et puis un enfant anormal, et c'est comme ça. Ok? Donc, la maladie apparaît dans toutes les générations. Est-ce que ça va? La maladie, elle apparaît dans toutes les générations. Et quand c'est comme ça, on dit quoi? Que la maladie, le responsable de la maladie est dominant. Est-ce que ça va? On dit que la maladie est dominante. Excusez-moi, autant pour moi. Ça va? Ok. Donc, ce sont les 2 cas. Je résume avant d'écrire. Alors, à quel moment la maladie elle est dominante? La maladie elle est dominante lorsque
Un enfant, lorsqu'un enfant malade a au moins un parent malade, c'est-à-dire que tu prends 3 ou bien 2 familles, 4 familles comme ça dans le pédigré, et puis tu constates qu'un enfant malade a au moins un parent malade, un enfant malade a au moins un parent malade, un enfant malade a au moins un parent malade, automatiquement, tu viendras rédiger disant que, alors, on constate que, alors, un enfant malade a au moins un parent malade dans le pédigré. Donc, l'allèle responsable de la maladie est dominante. Est-ce que ça va? Voilà. Alors, ne demandez même pas pour dire, mais à quel moment on va dire que la maladie, elle est récessive. Récessive. Oui. Alors, on dit que la maladie est récessive lorsque les parents sont sains et les enfants sont malades. Est-ce que ça va? Bon, ce n'est pas le cas d'ici. Et je vous ai promis que on allait faire tous les cas possibles. Donc, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien manquer du tout. Et partagez au maximum pour que vos amis qui sont en classe de terminale puissent en profiter. D'accord? Allons-y. La première question. J'ai tout dit déjà, hein, il reste ça. Alors, il a dit quoi? Si vous avez compris mon explication, je vous demande, mettez pause et donnez la réponse. D'accord? Mettez pause là-bas et puis donnez la réponse. Je vous demande alors, dans ce cas-là, la maladie, elle est comment? Récessive ou dominante? D'accord. Ici, la maladie. Quand on prend, ici, les parents sont là. Un enfant malade, vous voyez, cet enfant, il est malade. D'accord? Pourquoi il est malade? Parce que la légende dit quoi? Que lorsque c'est noir comme ça veut dire que quand c'est carré, c'est homme malade. Quand c'est rond et puis il y a très dedans, c'est femme malade. Et quand il n'y a rien, quand c'est clair, c'est, comment on appelle, femme, garçon normal et puis femme normale. Est-ce que ça va? Donc, quand on prend cet enfant, l'enfant grand de 1 qui est malade, ses parents sont où? Bien sûr que ses parents sont grand 1, grand 1, 2. Les parents, il y a un parent qui est malade. Est-ce que ça va? Quand on prend cette famille-là, alors cet enfant, on est malade. Ça va, non? Alors, on descend avec. On vient ici. Alors, cet enfant grand 2, 1 qui s'est marié avec la femme grand 2, 2. Et quand on regarde la génération, grand 3, 1 qui a pour papa aussi malade. Est-ce que ça va? Grand 3, 1 a pour papa malade ici encore. On change de famille. Les familles où c'est clair, il faut laisser ça, pardonner. Ça va? Là-bas, on ne peut pas regarder pour donner une réponse. Donc, on laisse là-bas. C'est comme ça. Donc, on prend ici. La génération ici, on voit que, alors, un enfant malade ici, enfant 6 est malade, vous voyez que la maman, elle est malade encore. Voilà, l'enfant 9 est malade, la maman aussi est malade. Les deux sont les mêmes famille. Ok. Donc, quand c'est comme ça, on va dire quoi? On va dire, un enfant atteint. Un enfant atteint d'anidri, d'aniridi. D'accord? Un enfant atteint d'arinidi. Ou mais tu veux dire tout court, un enfant atteint. C'est tout. Ça va? Voilà. Un enfant atteint d'arinidi a au moins un parent, atteint. A au moins un parent atteint. C'est fini. Donc, un enfant atteint d'aniridi a au moins un parent atteint. Est-ce que ça va? Ou, on peut dire quoi? On peut dire que la niridi. Donc, un enfant atteint d'aniridi a au moins un parent atteint. Ou, on peut dire quoi? Ou encore, ou la niridi apparaît. C'est ça, non? Ouais, quand on regarde à toutes les générations, quand on regarde la génération grand 2, parce que les enfants, les parents sont là, la génération c'est ici. D'accord? Quand on regarde la génération, donc, ou encore, on peut dire quoi encore pour la question? On va dire, quand on regarde, la maladie apparaît à toutes les générations. Ça va, la maladie apparaît
à toutes les générations. Génération veut dire quoi? Ce sont les enfants, les générations. Les parents sont là. Vous voyez, grand 2 là, c'est une génération. Est-ce que ça va? C'est une génération. Grand 3 aussi, une génération. Grand, comment on appelle grand 4 aussi, c'est une génération. Même les parents, c'est une génération. Donc, quand vous regardez grand 1 là, vous voyez, il y a quelqu'un qui est malade ici. Vous voyez, grand 2 aussi, il y a 2 personnes malades. Vous voyez, grand 3, il y a 3 personnes malades. Vous voyez, grand 4, il y a une personne malade. On va dire quoi? La maladie, l'anéridie apparaît à toutes les générations. D'accord? À toutes les générations. Donc, on va dire quoi encore? L'anéridie apparaît à toutes les générations. Toutes les générations. D'accord? Point. Donc, d'accord, quand c'est comme ça, si les 2 cas là sont, on peut dire ça, hein? Voilà, à l'examen, tu peux dire ça seulement. Un enfant atteint d'anéridie a au moins un parent atteint. Tu t'arrêtes là-bas. Tu dis donc, la maladie est comment? Est dominante. Ou bien l'allèle responsable de la maladie est dominant. Est-ce que ça va? Voilà. Donc, on va dire quoi? Donc, l'allèle responsable de la rinidie est dominant et l'allèle normal est récessif. Est-ce que ça va? Donc, alors, dominant et l'allèle normal est récessif. Hein? Voilà. Une fois que la maladie, l'allèle responsable de la maladie est dominant, mais c'est que c'est normal qu'il est récessif. La question ne se pose même pas. Ou bien si l'allèle normal est dominant, c'est que c'est l'allèle malade qui est récessif. La question ne se pose pas. Ça va, non? Donc, on vient de démontrer que la maladie est dominante. Ça va, non? On vient de démontrer que la maladie est dominante. Est-ce que ça va? Voilà. Pour dire que la maladie, elle est l'allèle responsable de la maladie est dominant. Voilà. Regardez ce qu'il faut dire ici. Et retenez ça. Voilà. Merci les amis. Donc, on vient de finir la première question. Nous allons effacer. Nous avons toujours besoin du pédigré. Donc, nous allons effacer. Voilà. Et puis, on va faire la question 2. Ça va? Ça va? Donc, si vous rencontrez encore des difficultés, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Ou si vous voulez que je fasse, comme on appelle, des exercices encore, ou bien, voilà, si certaines leçons, en cas de terminal D, ou bien terminal C, ou bien terminal A, voilà, laissez-moi un message en commentaire. Ça va? Donc, excusez-moi. Hein, j'avais dit que nous allons passer à la deuxième question, mais nous n'allons pas passer d'abord, on n'a pas fini. C'est vrai qu'on a démontré que la maladie est dominante. Excusez-moi, l'allèle responsable de la maladie est dominant. On a démontré, mais il faut le choix de symboles. C'est comme ça on fait. Alors, dès que tu finis, tu fais le choix de symboles en même temps. Avant de clore, comment on appelle cette partie-là. On va faire le choix de symboles. Choix de symboles, c'est important. Choix de symboles, c'est important. Choix de symboles, on prend toujours ce qui est récessif. Est-ce que ça va? C'est important. Vous voyez que l'allèle responsable de la maladie est comment? Est dominant. Comme l'allèle responsable de la maladie est dominant, automatiquement, nous prenons ce qui est récessif. La première lettre du récessif pour représenter les phénotypes. Est-ce que ça va? Je vais montrer ce que c'est que phénotype encore. On vient ici. C'est quoi qui est dominant? On dit la maladie. L'anéridie est dominante. L'allèle responsable de l'anéridie est dominant. Donc, allons-y. On dit que, vous voyez là, voilà, atteint. Ici, ce n'est pas maladie, mais c'est atteint. Atteint veut dire malade. Atteinte. Atteint, c'est A, qui est
dominant. D'accord? Donc, quand la maladie, elle est dominante, ça dit que c'est atteint. D'accord? Quand la maladie ici remplace atteint. D'accord? Donc, c'est atteint qui est dominant. Donc, ça veut dire que c'est normal qui est quoi? Qui est récessif. Normal et récessif. Donc, quand c'est normal qu'on prend. Oui, c'est comme ça, mon frère. Ou ma soeur. C'est comme ça. C'est normal qu'on prend. La première lettre de normal. Laissez homme-femme là. C'est ici là qu'on regarde. Normal, normal, atteint, atteinte. Est-ce que ça va? Donc, nous prenons la première lettre de normal, c'est N. Nous prenons N. Donc, quand on prend la première lettre du récessif, on prend, alors, comment on appelle, minuscule là, on prend la lettre minuscule. Pourquoi? Pour lui-même. C'est-à-dire lui qui est récessif là. Est-ce que ça va? Lui qui est récessif là, on prend sa première lettre. Mais cette fois-ci, alors la lettre minuscule, on prend ça pour lui-même. Et puis majuscule, on donne ça quoi? À dominant. Est-ce que ça va? Donc, je vais encore récapituler. Ici, c'est quoi qui est dominant? On a démontré que l'allèle responsable de l'aniridie est dominant. Ça veut dire quoi? Que l'allèle normal est récessif. C'est comme ça. Si l'autre est dominant, c'est que l'autre est récessif. L'allèle normal est récessif. Donc, automatiquement, je prends la première lettre de normal. Normal, c'est N. Ça commence par N. Je prends petit N pour lui-même, lui qui est récessif là. Petit N pour lui-même. Et grand N pour dominant. Est-ce que ça va? Donc, atteint, on ne prend pas lettre là-bas, on ne prend rien là-bas, on ne prend pas lettre là-bas. Atteint, lui qui est dominant, on ne prend pas. On ne joue pas avec ces lettres. C'est lui qui est récessif. Est-ce que ça va? Je répète la dernière fois. Lui, c'est normal qui est récessif. Donc, je prends petit N pour lui-même, pour normal lui-même. Et grand N pour la maladie qui est dominante. Vous voyez, c'est bizarre. C'est-à-dire la maladie, elle est dominante, mais on ne prend pas sa première lettre. Mais c'est récessif, on prend. D'accord? À la minuscule, majuscule. D'accord? Alors, nous allons faire maintenant choix de symboles. Voilà, la première question, quand tu dis montrer que c'est récessif ou dominant, tu fais choix de symboles en même temps. Choix de symboles. Choix. Et ça coûte à l'examen. Si je ne fais pas ça, ils vont enlever des points là-bas. Choix de symbole. On souligne. On fait quoi? On fait normal. Normal, 2 points. On fait atteint. Atteint, 2 points. Donc, on normal atteint. Car ici, c'est normal atteint. Ne regarde pas homme-femme là. Il y a des gens qui sont difficiles. Ils vont dire homme et puis femme là. Mais pourquoi on prend un grand H, petit F? Non, là-bas, c'est homme-femme. Femme atteinte, garçon atteint. Ça, on ne prend pas là-bas. Est-ce que ça va les élèves? Voilà. Je vous demande pardon. On ne prend pas F là. Donc, quand c'est normal là, ou bien atteint. D'accord? Donc, normal là. Et puis, on fait quoi? Atteint. Il faut les dire homme-femme là. Normal là, atteint. On a dit quoi? C'est atteint qui est dominant. C'est normal qui est récessif. Donc, on prend la première lettre, c'est N, non? On prend petit N pour lui-même. Et on prend grand N pour le dominant. Alors, on vient de faire choix de symbole. C'est fini. On a fini la première question. Nous allons passer maintenant à la deuxième question. On a déjà fini même. Alors, nous sommes maintenant... le micro allumé solo. Ça va? Donc, nous sommes maintenant sur la deuxième question. La deuxième question, on nous dit de quoi? Montrer par un raisonnement logique que le gène responsable de l'aniridie est porté par un autosome ou un hétérochromosome. Hétérochromosome. D'accord? Donc, nous allons démontrer. Est-ce que ça va? Voilà. Autosomal ou hétérochromosome. C'est-à-dire que soit c'est lié au sexe, ou bien soit c'est pas lié au sexe, ou bien c'est autosomal. Nous allons démontrer. N'ayez pas peur. Regardez comment je vais raisonner. Et c'est comme ça que vous allez raisonner à l'examen textuellement. Ça va? Allons-y. Comment nous allons procéder? Comment nous allons procéder? Nous allons supposer que la maladie alors est liée au sexe. C'est comme ça toujours. Je répète encore, c'est comme ça toujours. Nous allons supposer que la maladie
est porté par un chromosome, comme on appelle le chromosome X. D'accord? Un chromosome sexuel X. Est-ce que ça va? C'est ce que nous allons faire. D'accord? Donc, on va dire quoi? Supposons. On met d'abord au niveau de la question, c'est deux questions de supposons que l'allèle responsable de la rhinidie est porté par un chromosome. Par un chromosome sexuel, ça non? Sexuel. X. Et Y génétiquement neutre ou bien inerte. Voilà, point. Regardez ce que vous allez dire. Ne me posez pas de questions pour dire est-ce que M. Diomandé, est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens? Oui, il y a d'autres moyens. D'accord? Si on dit de démontrer ça, comme on appelle, de façon non pas théorique. C'est-à-dire, on dit, pose d'abord. La deuxième question, c'est une obligation. Il faut dire d'abord que, alors, l'allèle responsable de la rhinidie, c'est-à-dire l'allèle responsable de la maladie est porté par un chromosome sexuel grand X. Et Y est génétiquement inerte. Tu dis ça, tu as les points déjà. Et c'est comme ça. Voilà. Partout à l'examen, devoir interrogation, si on te dit de démontrer que l'allèle est autosomal ou bien sexuel ou bien hétéro, chromosome ou bien quoi. Automatiquement, tu vas dire ça d'abord. La deuxième question, tu dis ça. Et après ça, on va voir quoi? Étape par étape. Je vous ai dit, nous allons étape par étape, doucement. Deuxième, on va dire quoi? Deuxième étape, on va dire quoi? On va faire choix de parents. Croisement. Ça va? On fait croisement. Je vais croisement. Croisement, 2 points. On va croiser quoi? Les deux parents là. Les deux premiers parents. Ça dit quoi? Grand 1, croix comme ça. On va croire. Hein. Ça dit croisement. Il y a croisement entre mariage entre les deux. Grand 1, 2. Est-ce que ça va? Mais grand 1 là est quoi? Ici, on voit que c'est carré. Donc, c'est un homme. Et quand c'est un homme, regardez comment on dessine. On fait un rond comme ça. On fait un rond. Et puis on fait comme ça. D'accord? Ça, c'est un homme. Car grand 1 est un homme. Donc, on met. Et quand c'est une femme, on fait comme ça. Quand c'est un rond. C'est un rond, donc c'est une femme. On a fini ça. Croisement. Alors, il y a croisement. Après croisement, nous allons faire quoi? Nous allons faire phénotype. Ou bien non, génotype d'abord. Est-ce que ça va? Nous allons faire génotype. Je crois bien, nous allons faire génotype. Phénotype d'abord, phénotype. Alors, phénotype. Phénotype, c'est quoi? Phénotype, quand on regarde, l'homme est malade, non? Est-ce que vous voyez, l'homme est malade, non? Oui, l'homme est malade. Or, c'est quelle lettre qui? Hein? On a pris quelle lettre pour malade? On a pris grand N pour malade. C'est ça, car c'est la maladie qui était dominante. Donc, on a pris grand N. Rappelez-vous pour la première question. Grand N pour malade. Comme l'homme est malade aussi, c'est ce qu'on appelle phénotype. On met crochet, on met grand N. Car c'est l'homme qui est malade. Croix encore. Ici, on met quoi? On met crochet. Et la femme, elle est comment? Elle est saine. La femme, elle est saine. Ça veut dire que récessif. Et on a pris quelle lettre pour récessif? On a pris N pour récessif. Donc, je mets N ici. C'est comme ça on fait. D'accord? Et à la suite de cela, nous allons faire quoi? Nous allons faire génotype.
Génotype. Alors, génotype, nous regardons cela. Donc, croisement. Phénotype, j'ai expliqué. Génotype encore. Génotype, là, c'est comme ça. Il met un trait comme ça. Et comme c'est l'homme, on met Y. Ça va comme ça, là. Inette. Quand tu as dit que Y est inette, donc comme ça. Et pour la femme, on met 2 traits. Voilà. Ici, tu as dit que c'est X, non? Voilà, allons-y. Il met trait comme ça, en haut trait. Là, je mets X comme ça. X quoi? X grand N. Quand c'est grand N qui est là. Vous êtes d'accord? Grand N est là. Il met X grand N. À l'indice. Et en haut, c'est petit N, non? Donc ici, on ne met pas en bas, d'accord? Sur Y, on ne met pas. Ici, il met X. Petit N. X encore, petit N. Ça va? Car si tu mets grand N, c'est grand N qui domine toujours. Dès que tu mets grand N, là, grand N devient dominant. Or, la femme, elle est saine. Voilà, elle est récessive. Donc, on sait petit N, petit N. Est-ce que ça va? Gamète. Gamète. 2 points. Comme ici, là, c'est N partout. Suivez très bien. Comme c'est N partout, regardez ce que nous allons faire. On va comme ça. Gamète, on va descendre un peu avec gamète. 2 points. Gamète. Ici, on prend X comme ça. N. N, je mets 50%. C'est comme ça. Ne me demandez pas. Ici. Et là, on met Y. On ne met pas très dessus. Hein. Là aussi, 50%. Maintenant, ici, comme ici, c'est N partout. N, on fait quoi? Je mets comme ça. Ça, c'est un cas. Pardonnez, suivez très bien. Comme il y a N partout, je mets 100%. Comme 100% de N. D'accord? Là, c'est pas N, donc c'est 100% de. D'accord? La maladie, elle est récessive chez l'homme. D'accord? C'est caché. La maladie est dominante. Excusez-moi, la maladie est dominante. Donc, la lèvre normale est récessive. Donc, ça veut dire qu'il y a petit N, mais c'est caché. Donc, pour lui, c'est 50-50. D'accord? Mais pour lui, comme c'est N partout, petit N partout là, tu mets 100% au lieu de 50%. Tu mets 100%, tu mets quoi? N. C'est-à-dire 100% de N. C'est comme ça qu'on fait. Il ne faut pas faire l'amalgame. 100% de N. On fait 100% de N. Nous allons faire maintenant le pédigré. Nous allons faire le pédigré, comme on appelle échiquier de croisement. Donc, on vient de finir. Tu fais ça d'abord. Donc, première étape. Deuxième étape est là. D'accord? On fait les 2 étapes d'abord. Troisième étape, qui est très importante. D'accord? Nous allons faire maintenant un échiquier de croisement. C'est bon, nous allons effacer. D'accord? C'est pas qu'on finit. La deuxième question, pas qu'on finit. On va effacer, puis on va échiquier de croisement encore. La deuxième question. On va échiquier de croisement. Ça va? Donc, nous allons effacer. Échiquier de croisement. Échiquier de croisement. Échiquier de croisement, c'est un petit tableau. Suivez très bien. Et après, vous revenez à la maison là-bas, vous allez voir que vous allez maîtriser. C'est quelque chose qu'on peut maîtriser, hein? C'est pas sorcier. Alors, on fait quoi ici? Nous allons faire quoi? Voilà, on fait comme ça. Il fait comme ça. Ça dépend de moi-même. Hein. Ici, on met l'homme ici. L'homme, c'est quoi? L'homme, c'est grand 1, quoi? Grand 1. N'oubliez pas, l'homme, c'est grand 1. Et la femme, c'est quoi? On met la femme, c'est quoi? Grand 1, 2. Je fais ça comme ça. Voilà. Je sais que quelqu'un va me demander, mais pourquoi on ne met pas. On peut changer, on peut faire. Tu fais ce que tu veux. Tu peux mettre l'homme ici, l'homme ici, garçon ici, ou même la femme, garçon là-bas. C'est permis, d'accord? Ça n'a pas d'importance. Mais ce qui est important, il faut remarquer, dans les gamètes, c'est pourquoi il n'est pas effacé totalement les gamètes. D'accord? Gamètes. On a dit N est quoi? N est 100%. Quand c'est N partout. 100% N. Mais ici, là, la maladie, elle est restée. Donc, la maladie est cachée. Pardon, la maladie est dominante. C'est-à-dire que, comme on appelle, la lèvre normale est cachée. Donc là, 50% partout. Mais ici, c'est NN. Je vais vous expliquer très bien. C'est NN. Donc, c'est 100% de N. Quand c'est NN, on dit 100% de N. Quand tu veux faire le échiquier de croisement.
Donc, comme c'est l'homme qui est en bas, oh, ici, là, c'est quoi? C'est la femme. Hein? Ah, si vous remarquez, quand on faisait, voilà, gamètes, génotype, tout ça là, on a mis une femme ici. Donc, c'est les informations de l'homme et les informations de la femme. Donc, allons-y. La femme est où? La femme est là. Je mets quoi? On fait comme ça. XN, il met 100%. 100%, c'est comme ça on fait. Il met 100%. Quand la femme, là, c'est 100%. C'est fini. On ne fait pas 2 carreaux pour la femme. Ça va solo. On ne fait pas 2 carreaux pour la femme. Donc, 100%, on met 100%. Je vous ai démontré pourquoi c'est 100%. Parce que c'est NN partout. Quand on avait gamète, c'était NN. C'est NN. Est-ce que ça va? La femme, là, c'est NN. Ça va, non? Parce qu'on a dit quoi? La maladie est comment? La maladie, elle est dominante. C'est la maladie qui domine. Or, la femme, elle n'est pas malade. Hein? Alors, elle est récessive. Or, c'est petit N qui est récessif. Donc, on met petit N en même temps, chap, chap. Donc, lui, il prend petit N, petit N. Pardon, elle prend petit N, petit N. Donc, c'est 100% de petit N. Et ici, maintenant, on fait 2 carreaux. Là, c'est 2 carreaux. On fait quoi? On fait... Je fais comme ça. Ça, c'est quoi? Grand N. Il fait quoi? 50%. 50%. Et puis ici, on fait quoi? Y. On fait quoi ici? On ne met pas très dessus, pardonnez. On ne met pas X, on ne met pas très dessus. 50%. Et je viens de terminer. On va faire maintenant quoi? On va donner, on va remplir maintenant. On fait comme ça. 50 ans, 50 ans. Ça va nous donner quoi? 50 ans et puis 100. Ça va nous donner quoi? Ça va nous donner 25. C'est ça, non? Ça va nous donner 25 ans. Je crois bien, ça va nous donner 25, non? Regardez comment on remplit, hein? Il y a 50, 100. 50, 100, on prend 50. Voilà, suivez très bien. 50 ans et puis 100, on prend 50. Donc, ça donne quoi? Ça donne quoi d'abord? On met ça d'abord. Ou bien on met ça d'abord. On met toujours dominant d'abord. C'est dominant. C'est grand N d'abord. Deux fois comme ça. En gros, on met toujours grand N. Petit N. Grand N n'est jamais en bas. C'est petit N qui est toujours en bas. Donc, il sort grand N. Et puis en bas, on met lui là maintenant. X petit N. Et là, on met quoi? Ça nous donne quoi? Ça nous donne 50%. 50%, on met 50% ici. En réalité, là, 100 c'est comme 1. On fait multiplication. Ça va, non? C'est pourquoi on met 50 ici. Il y a ceux qui vont se poser la question. Ils vont dire, mais pourquoi on met 100 là-bas? C'est pourquoi il met 100 ici. Il met 50 ici. Oui, c'est la multiplication. Ici, là, c'est 50, non? Ici, elle est considérée comme 1. Est-ce que ça va? Et puis, 50 est considéré comme 1 demi. Est-ce que ça va un peu? Donc, 1 demi fois 1, ça fait 1 demi. Est-ce que ça va? 1 demi fois 1, ça fait 1 demi. Donc, voilà pourquoi on met 50 ici. Donc, 50 fois 1, donc 1 demi, 50 représente 1 demi. Et puis 100, c'est 1. Donc, 1 demi fois 100, et 50 par 1 fois 1, ça fait 1 demi. Donc, 50 ans, il va rester 50. Comme c'est 50 fois 1, ça fait 50. Donc, voilà pourquoi on met 50 ici. D'accord? Et ça nous donne quoi? Comme c'est grand N qui domine, on met quoi ici? On met grand N. Je mets grand N. Et en bas, allons-y. Nous mettons quoi d'abord? Nous mettons toujours ça. Parce que grand Y est toujours en bas. Donc, il fait comme ça. 50% encore. Quand il y a 50 fois 1, 100, c'est comme 1. Voilà, 50 fois 1, ça fait 50 encore. 50%. De quoi? On met Y en bas. Et puis en haut, je mets X. X quoi? Y est là, en bas. Donc, X c'est quoi? C'est ça, on met ici. D'accord, c'est ça et ça. C'est petit N. Donc, on met petit N ici. Et ça donne quoi? Petit N. Quand c'est petit N qui est là. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Et là, c'est quoi? Quand c'est comme ça, c'est garçon. Quand vous voyez Y là, c'est garçon. Donc, ça nous donne un garçon. Voilà. Un garçon. Et ici, c'est quoi? Voilà, c'est une fille. Pourquoi c'est une fille? Quand c'est XX. Quand tu vois X en haut, X en bas, c'est que c'est une fille. D'accord? Quand tu vois X en haut et puis Y en bas, c'est que c'est un garçon. Donc, là, c'est une fille. Ça va, non? Voilà. Nous allons faire bilan. Bilan. On a combien? On a 53% de quoi? 50% de... 50% de quoi? De femmes. 50% de femmes quoi?
comme on appelle, malade. Parce que c'est grand N qui est malade. Donc, 50% de femmes malades. Et ici encore, 50% de quoi encore? De l'homme malade encore. Donc, 50% de l'homme, pardon, l'homme sain. Parce que c'est petit N qui est sain. D'accord? Petit N est sain. Donc, petit N est sain. Petit N est sain, pardonnez. Si vous ne comprenez pas, écrivez en commentaire, je vais encore revenir là-dessus. Donc, petit N est sain. Donc, 50% de petit N. Voyez le petit N qui est là. Et 50% de quoi? De grand N. Grand N qui représente dominant. Donc, vous voyez là. Voilà. Alors, quand on finit maintenant, on va faire le constat. Quel est le constat? Alors, le chiffre de croisement nous montre qu'il y a 50% de filles malades et 50% de quoi? Garçons normal. Est-ce que ça va? Garçon normal. Nous allons regarder là-bas. Est-ce que c'est vérifié? Est-ce que c'est vérifié? Est-ce que c'est vérifié? Donc, ce qui veut dire quoi? S'il y a 50%, suivez très bien, écoutez. Ça a toujours allumé? Ok. Voilà, merci. Donc, ici, s'il y a 50% de femmes malades, ça veut dire qu'il n'y a pas de femmes saines. C'est ce qui veut dire. Ça va? Est-ce que vous voyez ici garçon ou même femme saine? Il n'y a pas de femmes saines. Ça va? Sinon, femme normale. Il n'y a pas de femme normale ici. Parce qu'on dit que la femme là, elle est malade. C'est grand N. Grand N représente malade. Donc, elle est malade. Vous voyez? Et puis ici, il y a garçon quoi? Garçon. Il n'y a pas garçon et malade. Il n'y a que garçon sain. Est-ce que ça va? Donc, c'est ce que l'échiquier croisement, comme on appelle l'échiquier de croisement montre. On va aller voir dans le pédigré. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vraiment, est-ce qu'il n'y a pas de filles saines dans la descendance? On vient regarder. La descendance est là. La descendance, on voit qu'il y a fille normale. Il y a une fille qui est normale ici, dans la descendance. Ceux-là ne sont pas de la descendance. Les deux ne sont pas de la descendance. Il y a une fille normale ici. D'accord? Il y a une fille normale. Oh, eux, ils ont dit quoi? Eux, ils ont dit que... Bah non, il y a une fille malade. Est-ce qu'il y a une fille malade? Oui, excusez-moi. Il y a une fille malade. Il y a une fille malade. Donc, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a une fille malade. Il y a une fille malade quand grand N représente la maladie. Il y a 50% de filles malades. Mais, vous voyez, il n'y a même pas de filles, comme on appelle, saines. Est-ce que ça va? C'est-à-dire normal. Donc, quand on regarde, il y a filles normales. L'échiquier de croisement montre qu'il n'y a pas de filles normales. L'échiquier de croisement montre qu'il n'y a pas de filles normales. Oh, il y a une fille normale. Il y a une fille normale ici. Non, ça ne veut pas dire. Hein, de la génération. Elle s'est accrochée ici. Ce n'est pas accroché là. Donc, ça ne veut pas lui, ou bien elle ne peut pas de la génération. D'accord, de la descendance de ces deux parents-là. Donc, la descendance, c'est ça. Petit 1 ici, petit 3, petit 5 ans. C'est fini. Ça va? Donc, l'échiquier de croisement montre qu'il n'y a pas de fille, normale. Ça va? Or, c'est faux. La fille grand 3, grand 2, 3 est normale. Ça va? L'échiquier de croisement nous montre encore que, alors, il y a garçon quoi? Il y a garçon, comme on appelle, sain. Ça va? Qu'il y a garçon sain. C'est bon, non? Qu'il y a garçon sain. Il n'y a pas de garçon malade. Hein? Avant de regarder dans la descendance, vous voyez que c'est bien affirmé. C'est un garçon malade. Il n'y a même pas de garçon sain. Voilà, le seul garçon, il est malade. Il n'y a pas de garçon sain dans la génération. J'ai bien dit, hein, suivez très bien. Quand on dit génération, là, c'est tous enfants qui sont accrochés. D'accord? Alors, à ce segment-là, on les appelle les enfants de ces deux parents-là. Donc, quand on prend les deux parents, on ne va pas considérer 2 ici et puis 4 ici. 2, 4 et puis 6 ans. D'accord? C'est vrai que c'est une génération, mais nous parlons de la descendance de ces deux parents-là. Dans la descendance, on a 1, on a 3 et on a 5 ans. Alors, le chiffre de croisement montre que il y a 50% de quoi? De l'homme quoi? De l'homme sain. De l'homme sain. Ce qui n'est pas vrai. Il n'y a même pas de garçons sains. D'accord? Voilà, dans la descendance, il n'y a que garçons malades. Ce qui n'est pas juste. Et quand ce n'est pas juste, on va dire quoi? On va dire que, alors, l'allèle responsable de l'aniridie est porté par un autosome.
D'accord? Donc, nous allons rédiger. Nous allons dire quoi? On va dire que. Nous allons dire que. On va dire quoi? Nous allons dire simplement que. On va dire quoi? On va dire quoi? On va dire quoi, Camille? C'est bon? Ok, allons-y. Donc, on va dire quoi? On va dire que. Ici, quel est le constat? Voilà, on va dire quoi? On va dire quoi? L'échiquier de croisement. L'échiquier. L'échiquier. L'échiquier de croisement. Croisement. Montre. Montre. Qu'il n'y a pas de, ou bien qu'il n'y a pas d'homme malade. Qu'il n'y a pas d'homme malade. C'est pas ça? Le chiquier de croisement montre qu'il n'y a pas d'homme malade. On va dire quoi? Oh, l'enfant. 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 Quel enfant? Enfant. Grand 2. 1. Est malade. Est malade. Ça va? Est malade. On va dire quoi? On va dire quoi? On va dire que. On va dire simplement que. Est malade. Nous allons simplement dire quoi? Si malade, on va dire quoi? On va dire l'hypothèse. 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 L'hypothèse n'est pas. Oh, là bas. Est malade dans le pédigré. C'est important, on va préciser ça. Est malade dans le pédigré. Dans le pédigré. Est malade dans le pédigré. Ça va? Donc, nous allons terminer ça en bas ici. On va passer. On peut passer le tableau, hein. Voilà, parce que tout le monde a compris déjà. Est malade dans le pédigré. Point. L'hypothèse. L'hypothèse. Hypothèse n'est pas vérifiée. N'est pas vérifiée. N'est pas vérifiée. Point. L'hypothèse n'est pas vérifiée. Donc, on va dire quoi? Donc, la Niri dit est porté. Pourquoi ce n'est pas vérifié? On va dire que c'est autosomal, d'accord? Est porté par. Comment quoi? Est autosomal. Est porté par un autosome. Par un autosome. Est porté par un autosome. Ou bien est autosomal. On peut dire ça. Ça va? Donc, on vient de terminer la deuxième question. Voilà. Ici, on parle seulement. Et j'ai expliqué. Si vous ne comprenez pas, alors laissez commentaire. Donc, comme ça, nous allons traiter tous les cas possibles. Les 3 cas. Il y a 3 cas. Si tu comprends ça, c'est fini. Et je vous dis que ça peut sortir cette année. La probabilité que vous retrouvez ce même exercice à l'examen est élevée. Parce que ce n'est pas de l'année passée, ni suis passé, je crois bien. Donc, la maladie est comment? Est autosome. Est portée par un autosome. Ça va? Voilà. Allez, solo. Pause. Et facile. Une bientôt.